Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 20 juin. À la une de l'actualité, l'Algérie appelle au dialogue et dénonce toute tentative de justifier l'agression sioniste contre l'Iran, un pays souverain. Nous écouterons Ammar Benjama lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité, pendant que les affrontements se poursuivent et l'entité sioniste intensifie ses attaques contre les civils palestiniens à Gaza. Nouvelle sortie de promotion militaire à suivre dans ce journal. Les cérémonies à l'école supérieure navale, l'école de musique de la garde républicaine, l'école de commandement et d'état-major et l'école des sous-officiers de l'intendance. Du sport avec le championnat d'Alger de kiteboarding, plus d'une centaine de participants en 2 jours pour impressionner et gratter des points au classement national. La course se déroule à Sidi Fredj. Les détails dans cette édition. On terminera en musique avec la musique arabo-andalouse par des artistes algériens qui a enchanté le public du Centre culturel algérien à Paris. Une soirée et qui a offert aux passionnés un moment unique et aux curieux un bel aperçu d'un patrimoine musical d'une grande beauté. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur l'agression sioniste contre l'Iran. L'Algérie appelle au dialogue et exprime son refus de toute tentative de justifier l'agression contre un État souverain et membre de l'ONU, affirmant que les négociations restent la meilleure alternative et une victoire pour la diplomatie. Je vous invite à écouter le représentant algérien aux Nations Unies, Ammar Benjama. نضم صوتنا إلى الأمين العام في دعوته إلى الحوار. Nous joignons notre voix à celle du secrétaire général dans son appel à un dialogue sérieux et responsable et nous appelons à l'arrêt immédiat des tueries. Je remercie également la secrétaire adjointe, Madame Di Carlo, et le directeur général, Monsieur Di Rossi, pour leur exposé. Monsieur le Président, les attaques d'Israël contre l'Iran sont injustifiées, non provoquées et constituent une violation flagrante de la Charte des Nations Unies. وهي تمثل انتهاكا فاضحا لميثاق الأمم المتحدة. 8e jour donc des affrontements entre l'Iran et l'entité sioniste. Une nouvelle salve de missiles et de drones iraniens ont atteint des cibles militaires sionistes dans les territoires occupés. Les gardiens de la révolution ont affirmé que la riposte se poursuivra et montera graduellement en puissance. L'Iran a lancé jusque-là 15 vagues de missiles vers l'occupant israélien et Téhéran appelle par ailleurs à l'Agence internationale de l'énergie atomique à dénoncer les attaques contre ces installations nucléaires, refuse toute négociation dans les conditions actuelles. L'entité sioniste intensifie en parallèle ses attaques à Gaza, où elle commet de nouveaux massacres contre les civils palestiniens. 34 Palestiniens ont été tués à l'aube de ce vendredi. 23 d'entre eux tentaient de récupérer des aides humanitaires. Et hier, 92 Palestiniens ont été tués dans des frappes à Gaza et le nord de l'enclave soumise à un embargo depuis plus de 4 mois. Vous l'aurez compris, les sorties des promotions militaires se poursuivent. Hier, c'était à l'école supérieure navale, le défunt Mujahid, général-major Mohamed Boutiran, à Tamenfoust, que 4 promotions ont obtenu leur diplôme. Une cérémonie supervisée par le général-major Ben Meddah Mahfoud, commandant des forces navales. Rina Lerari. L'école supérieure navale de Tamenfoust, qui porte le nom du défunt Mujahid, le général-major Mohamed Boutiran, assure une formation militaire de haut niveau au profit des élèves officiers dans les différentes spécialités des forces navales.
La cérémonie de sortie des 4 promotions couvrant plusieurs spécialités pour l'année académique 2024-2025 a débuté par la revue des carrés par le général-major Mahfoud Ben Meddah, commandant des forces navales. Suivi par l'allocution du commandant de l'école supérieure, dans laquelle il a salué les efforts des stagiaires, les exhortant à s'imprégner pleinement des valeurs professionnelles et à l'édification d'un système de défense navale moderne, performante et apte à accomplir ses missions avec rigueur et engagement. Ces promotions ont bénéficié d'une formation militaire, théorique et pratique et équilibrée, leur conférant un haut niveau de compétences qui les qualifiera sans aucun doute à accomplir leur mission avec rigueur et professionnalisme à l'avenir. Les diplômés ont ensuite prêté serment et des grades ont été attribués aux majors de promotion. La cérémonie s'est poursuivie avec la passation du drapeau entre la promotion sortante et la promotion suivante. نطلب من سيادتكم الموافقة على تسمية دفعتنا باسم الشهيد البطل وكيل مصطفى. Par la suite, un défilé militaire a été exécuté par la promotion sortante au rythme de la musique militaire, témoignant d'un haut niveau de discipline, de coordination et de maîtrise dans l'exécution. Le général-major, commandant des forces navales, a visité le musée de l'école, mettant en lumière l'histoire des forces navales algériennes. Il a également visité une exposition dédiée à divers équipements navals. Au terme de la cérémonie, la famille du shahid Oukil Mustafa a été honorée par le général-major Ben Meddah Mahfoud, qui a signé à cette occasion le livre d'or de l'école. Dans la même journée d'hier, l'école de musique de la garde républicaine, le défunt Moudjahid El-Amin Bechichi, a abrité la cérémonie annuelle de sortie de promotion. L'événement a été supervisé par le général-major, commandant par intérim de la garde républicaine, en présence des autorités militaires et d'invités civils. Walid Yousfi. Après 2 ans de formation de haut niveau, la promotion 2024-2025 de l'école de musique du défunt Moudjahid El-Amin Bechichi, relevant de la garde républicaine, célèbre sa sortie. La cérémonie a été présidée par le général-major, commandant par intérim de la garde républicaine. Les festivités ont débuté par l'inspection des rangs avant que le commandant de l'école ne prenne la parole pour revenir sur le parcours de formation et de stage suivi par les élèves durant ces 2 années. Il a insisté sur l'importance de faire preuve de discipline et de demeurer fidèle à la responsabilité qui leur est désormais confiée. Chers diplômés, cette année, le haut commandement de l'armée nationale populaire a fixé un objectif important pour la musique militaire afin d'atteindre le plus haut niveau de compétences, notamment par la généralisation de la nouvelle formation des ensembles musicaux. Vous en ferez partie dans un avenir proche. Soyez donc à la hauteur de la confiance de vos supérieurs et démontrez sur le terrain les connaissances que vous avez acquises. Les diplômés ont ensuite prêté serment. Avant de recevoir leur grade et leur diplôme dans une ambiance festive et solennelle. Le drapeau a été remis par la promotion sortante à la promotion suivante, perpétuant ainsi une tradition qui symbolise l'esprit de continuité et de fidélité aux traditions militaires.
La promotion diplômée a été baptisée du nom du Moudjahid, le défunt Abdelrahman Bestanji, en hommage à son combat et à ses sacrifices pour la patrie. Avant la clôture de la cérémonie, des prestations musicales ont été présentées, marquées par l'harmonie, la cohésion et le professionnalisme, fruit des efforts fournis tout au long de l'année. Enfin, la famille du Moudjahid, le défunt Abdelrahman Bestanji, a été honorée et la cérémonie s'est conclue par la signature du livre d'or. Sortie de promotion également à l'école de commandement et d'état-major Shahid Hamoud Ahmed dit Silhoues de Tabenfoust. Il s'agit de la 53e promotion des officiers stagiaires des cours de commandement et d'état-major. Cérémonie présidée par le général-major Messah El Hassan, représentant le commandant des forces terrestres en présence de généraux, de colonels, d'officiers ainsi que de la famille du Shahid Abdelrahman Mouloud, dont la promotion porte le nom. Yamina Saïdi. Dans l'un des pôles majeurs de la formation militaire de haut niveau, l'école de commandement de l'état-major Shahid Hamouda Ahmed d'Issil Houest de Tabenfoust, s'est tenue la cérémonie de sortie de la 53e promotion des officiers stagiaires des cours de commandement de l'état-major. Destinée aux officiers actifs des forces terrestres et des différentes structures de l'ANP, cette formation constitue une étape fondamentale dans le parcours professionnel des officiers stagiaires en vue d'assumer des responsabilités futures au sein des unités et des états-majors. Après le passage en revue des détachements présents à la cérémonie par le représentant du commandement des forces terrestres, le général-major Hassan Sahel, le commandant de l'école de commandement de l'état-major, le général-major Mohamed Omar, a prononcé une allocution dans laquelle il a évoqué les principaux axes de la formation ainsi que les connaissances militaires et scientifiques dispensées aux officiers stagiaires pour l'acquisition des expertises militaires nécessaires leur permettant d'exercer efficacement et conformément aux exigences de l'armée nationale populaire. L'école de commandement de l'état-major assiste aujourd'hui à la naissance d'une nouvelle pierre angulaire issue de l'élite de ses stagiaires. Une promotion hautement qualifiée, parfaitement préparée et pleinement consciente des missions stratégiques qui l'attendent dans un contexte marqué par des exigences croissantes en matière de défense et de sécurité imposées par les mutations géopolitiques et les défis sécuritaires régionaux et internationaux. Par la suite, des attestations ont été remises aux majors de promotion ainsi qu'aux officiers stagiaires issus de différents pays frères. Le représentant du commandement des forces terrestres a par la suite donné son accord pour baptiser la promotion sortante du nom du shahid Abdelrahman Mouloud. La cérémonie s'est clôturée par l'exécution d'exhibitions militaires reflétant le haut niveau de maîtrise atteint par les stagiaires au terme de leur formation. En marge de la sortie de promotion, une présentation des activités menées durant l'année scolaire a été organisée au niveau du complexe pédagogique de l'école. À l'occasion, plusieurs officiers stagiaires ont présenté leur mémoire de fin d'études. En clôture, un hommage a été rendu à la famille du shahid Abdelrahman Mouloud, dont la promotion sortante porte le nom, avant la signature du livre d'or de l'école. Et pas moins de 3 promotions ont obtenu leur diplôme à l'école des sous-officiers de l'intendance Shahid Ben Dalawa à Abdelkader à Oran. La cérémonie a été supervisée par le général-major Mohamed Tayyib Barakni, commandant de la 2e région militaire. Yannis Saïd Belkacem. L'école des sous-officiers du matériel Ben Dalawa Abdelkader à Oran est un établissement de formation d'où sortent chaque année les meilleures compétences dans le domaine du matériel militaire. La cérémonie de sortie de 3 nouvelles promotions a débuté par la revue des formations passée par le général de corps d'armée Mohamed Tayyib Barakni, commandant de la 2e région militaire. Ces promotions ont bénéficié d'une formation militaire, scientifique et pratique conforme aux méthodes pédagogiques les plus modernes. À cette occasion, le commandant de l'école a exhorté les diplômés à tirer pleinement profit de leur acquis théorique tout au long de leur parcours professionnel.
Chers diplômés, après une étape de formation passée entre les murs de l'école, vous entamez aujourd'hui une nouvelle phase de votre vie professionnelle. Soyez forts par votre discipline militaire, loyal dans l'exercice de vos fonctions et prenez l'exemple sur vos prédécesseurs, modèle d'engagement et de respect des lois et de l'esprit de discipline. Les diplômés ont prêté serment et des grades ont été attribués aux majors de promotion ainsi qu'aux officiers stagiaires issus de différents pays, amis et frères. La cérémonie s'est poursuivie avec la remise et la réception du drapeau national. La promotion a été baptisée du nom du martyr Maqtit Ali Difarid. Au rythme de la musique militaire, la cérémonie s'est clôturée après des démonstrations militaires présentées par les diplômés. Le général de corps d'armée et la délégation l'accompagnant ont visité les différents ateliers de l'école. Un hommage a été rendu à la famille du martyr Maqtit Ali Difarid avant de signer le livre d'or de l'établissement. Voilà pour cette page consacrée aux sorties de promotion militaire. Dans l'actualité également, début ce matin à Alger de la grande campagne de nettoyage, une 6e édition qui a pour objet améliorer l'environnement citadin et renforcer la conscience générale sur l'importance de la propreté du cadre de vie. Une façon aussi de se préparer à la saison estivale. Mariam Zouich, Rina Lerari. Dès les premières lueurs de la journée, Alger s'est réveillé au rythme d'une vaste opération de nettoyage. Agents, bénévoles et camions chargés, tous s'affairaient à débarrasser la ville de ses déchets et redonner éclat et propreté à Alger la Blanche. Nous avons mobilisé plusieurs moyens matériels et humains. Nous avons des camions de ramassage des déchets de différentes tailles, ainsi que plusieurs agents. Nous avons également un camion destiné au lavage des places et espaces publics. Nous avons mené une campagne de sensibilisation et d'intervention en amont de la saison estivale afin d'inciter les citoyens à adopter les bons gestes. En parallèle, nos équipes sont pleinement engagées sur le terrain afin de préserver la santé publique. Cette campagne touche également de nombreux quartiers résidentiels avec le soutien des services de la wilaya, et ce, dans le but d'inculquer une culture écologique afin de montrer l'impact de nos actions sur la nature. Un vaste programme de nettoyage a été lancé sur les plages de la commune de Bab el-Oued, notamment la plage de Kitani. L'opération s'étend également à la majorité de ces quartiers résidentiels. Cette campagne concerne le littoral de la circonscription de Bab el-Oued, qui s'étend sur plus de 7 km et touchera également une dizaine de zones réparties sur l'ensemble de la commune. Cette campagne de nettoyage se veut un appel à la conscience collective, rappelant que l'engagement de chacun est essentiel pour préserver un cadre de vie sain et harmonieux. Un autre événement qui revient pour la 2e année consécutive cette fois, le festival de la street food d'Alger, toujours au parc écolo à la promenade des Sablettes. L'événement a réuni de nombreux professionnels de la cuisine rapide et qui proposent leurs meilleures spécialités. Un espace vivant et convivial où l'on peut également croiser des artistes et écouter de la musique. Reportage de Yanis Saïd Boukasem. La promenade des Sablettes d'Alger s'est transformée en un immense village culinaire à ciel ouvert.
voyez, c'est un événement culinaire qui célèbre la cuisine internationale, mais aussi il est là pour promouvoir la street food des aides algériennes qui est très riche, très variée, qui représente toutes les régions d'Algérie, de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord. La sélection des participants à ce rendez-vous gastronomique a répondu à des exigences très pointues, alliant qualité, authenticité et créativité. On a essayé de sélectionner des restaurateurs d'une façon à avoir une variété assez conséquente pour pouvoir promouvoir la street food ou faire découvrir la street food aux Algériens, au sens propre du mot, sans qu'il y ait une nuance avec street food et fast food. Et des critères sur le professionnalisme de chacun, parce qu'on a imposé des normes auxquelles chacun doit suivre, que chacun doit être soumis. Et ceux qui ne pouvaient pas y adhérer à ces critères, ils ont été recalés. Asie, méditerranéenne, Amérique ou terroir local, la diversité est le mot d'ordre sur plus de 20 000 mètres carrés. Les saveurs s'entremêlent, les cultures se croisent, offrant un mélange savoureux entre tradition et modernité. On fait de la paella. Et aujourd'hui, on est là, on essaie de partager un peu de sourire, un peu d'ambiance avec tout le monde. C'est notre deuxième participation à ce festival de la street food. Nous étions déjà présents l'année dernière. L'objectif principal de cet événement, c'est vraiment de faire découvrir la richesse de la cuisine indonésienne à nos frères et sœurs algériennes. En tant que pays musulman, nous partageons beaucoup de points communs, notamment en ce qui concerne la sécurité alimentaire et le respect des règles halal. Au-delà de la gastronomie, l'Algérie Street Food Festival est une véritable célébration de la culture qui allie l'utile à l'agréable. Ce rendez-vous est aussi un levier économique local. Moi, je suis dans le domaine depuis un certain temps. On rêvait d'avoir des festivals culinaires de la street food à Agdaya. Alors, c'est magnifique. On espère qu'il y aura beaucoup de ce genre d'événements. Des plats étonnants faisant découvrir aux visiteurs de nouvelles saveurs de différentes cultures et surtout une ambiance unique. Ici, on mange, on écoute de la belle musique et on partage. C'est formidable parce qu'en plus, il y a un mélange de toute la gastronomie. Donc moi, je suis très fière de ce que l'Algérie est en train de faire. Et je suis persuadée que dans quelques années, déjà qu'on est envié par beaucoup de pays, je suis persuadée que l'Algérie va se hisser au plus haut niveau. On est là aujourd'hui, on est des invités pour le festival de street food. Et on a des Pakistanais, on a des gens de partout. Ça fait vraiment un grand plaisir de faire partager ce plaisir avec les gens qui sont invités aussi. On a goûté toutes les nourritures asiatiques, nourriture indienne, nourriture indonésienne. Donc c'était très intéressant, c'est agréable d'avoir un événement comme ça en Algérie, donc on est très contents. Autre dimension mise en avant, l'éco-citoyenneté. On essaie de transmettre des informations et faire de la sensibilisation, surtout avec les enfants. Parce que les grandes personnes, on dirait qu'ils n'acceptent pas qu'on leur dise qu'on croit qu'on est en train de leur faire des leçons. Non, on ne fait pas de leçons, on a une responsabilité. Plus qu'un festival économique, c'est une expérience humaine éphémère, mais marquante qui se déroule sur 5 jours. Une célébration des plaisirs de la table et des tendances culturelles actuelles dans un cadre agréable. Donc, le festival de la street food se poursuit à Alger jusqu'au 23 juin à la promenade des Sablettes. Du sport à présent avec le championnat d'Alger de kiteboarding, une petite compétition aux grandes ambitions puisque les gagnants améliorant leur classement national. La course se passe à Sidi Fredj sous l'égide de la Ligue de voile de la capitale et plus d'une centaine de participants en 2 jours pour s'illustrer. Reportage de Walid Yousfi. Concentration maximale pour ces jeunes navigateurs. Leur objectif, monter le vent et franchir la ligne d'arrivée en tête. L'enjeu est de taille et le spectacle est au rendez-vous. Il s'agit surtout d'arriver parmi les premiers et gratter des points au classement du championnat. Une régate dédiée à toutes les séries confondues de la voile en Algérie. C'est la 2e étape du championnat d'Alger de voile. Cette occasion permettra aux jeunes athlètes de concourir dans 2 jours sur plusieurs manches. Avec ce temps, il y a un bon vent d'est qui va leur permettre de très bien travailler. Et le classement par la suite sera comptabilisé dans le champion. On va faire sortir le champion de la saison.
Nous sommes ici dans l'occasion de l'organisation de la deuxième étape du championnat d'Alger. Le club Silend a ouvert ses portes en collaboration avec la Ligue d'Alger. C'est dans l'objectif de promouvoir l'activité sportive sur la marina d'Alger et aussi pour un peu encourager les jeunes et donner un élan à l'activité sportive au niveau du port. Ces jeunes préparent leur matériel. Entre performance et passion, cette régate confirme l'engouement croissant pour la voile en Algérie. Bon, pour l'instant, il y a un bon vent, il est stable, une quinzaine de nœuds et on est prêt, on se prépare pour rentrer et tout ira bien. Je m'entraîne depuis un bon moment et je suis venu pour décrocher la première place et Inch'Allah faire affaire. Cette compétition est très importante pour moi. Elle demande beaucoup de maîtrise et de concentration. Et là, je suis prêt pour décrocher la première place. C'est un plan d'Olima. Je vais faire les compétitions, chez la première fois, chez la deuxième fois. On le connaît très bien. Inch'Allah, un bon résultat. On est là pour la première place, Inch'Allah. Une belle démonstration de talent et de maîtrise en mer et un vent porteur pour une discipline en plein essor. La voile algérienne trace sa route, cap sur de nouveaux défis. Et on termine en musique, la musique arabo-andalouse par des artistes algériens, un mélange divin qui a enchanté hier le public du Centre culturel algérien à Paris. La soirée culture clôture une année riche en travail et en émotions de l'association Rythme Harmonie. Cette dernière a offert aux passionnés un moment unique et aux curieux de cet art, un bel aperçu d'un patrimoine et d'un héritage musical d'une grande beauté. Correspondance de Rafaf Belmouched. Une mélodie douce et envoûtante se fraye un chemin dans l'air, comme une brise légère effleurant l'âme. Ce soir-là, l'arabo-andalou s'élève à nouveau, vivant, vibrant comme un écho du passé dans le présent. L'association Rythme Harmonie, fondée en 2008, nous a conviés à une célébration intime de cette musique précieuse, héritage millénaire, dans la salle du Centre culturel algérien, une salle où chaque note semble se poser comme une empreinte. Rythme Harmonie travaille vraiment sur la transmission. Notre but, c'est vraiment de transmettre ce patrimoine et surtout aux enfants qui sont la relève de demain. Parce que les enfants, ici, on sait qu'ils ne parlent pas arabe, ne lisent pas l'arabe. Donc par la musique, généralement, ils reviennent aussi à la langue maternelle, la langue d'origine. La Nouba Mesjed, chef-d'œuvre d'Alger, est au cœur de cette soirée. Un enchevêtrement de violons, oud, ney et percussions, où chaque instrument, chaque son parle une langue que l'on entend au-delà de la simple mélodie. Les voix des jeunes artistes, porteuses d'une jeunesse vibrante, transmettent cette musique qui a traversé le temps. C'est notre patrimoine. On a le devoir de préserver ce patrimoine. Et notre devoir, c'est de préserver ce patrimoine qui est un patrimoine très riche. Et nous voulons transmettre aussi ce patrimoine aux générations futures. Qui représente un des monuments musicaux algériens et qu'Inch'Allah qu'on va représenter aujourd'hui avec la Nouba Mesjed avec Mahtar. Les spectateurs, qu'ils soient algériens ou d'ailleurs, perçoivent bien plus que la simple prestation musicale. Joyeuse, on ressent beaucoup d'émotions. J'ai entendu de la joie, un peu pas de sensibilité, je veux dire pas de tristesse, mais quelque chose d'un peu plus sensible, un peu plus doux aussi. C'était super. Ouais. Je trouvais que rythmiquement c'est différent à ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et puis il y a beaucoup d'instruments que je connais pas. Et du coup c'est assez riche en sonorité. C'est toujours un plaisir de voir des Algériens expatriés à qui il tient à cœur de faire perdurer leur culture et tous les efforts fournis par le maître féminin Bahja Rahal. Voilà, ça fait plaisir de voir autant d'engouement. Ce concert n'est pas seulement une performance, c'est une résistance douce et silencieuse, un cri contre l'oubli. À travers cette musique, Rythme Harmonie nous rappelle l'importance de préserver ce patrimoine vivant, de le transmettre sans compromis, sans détour. Une musique qui se vit, se partage et surtout se transmet. Voilà qui termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.